La question du portrait, chez Gromer, dépasse souvent le cadre traditionnel de la représentation d'un individu précis et nommé. L'artiste s'est certes confronté à cet exercice traditionnel du portrait, le plus ressemblant possible d'un proche. Mais il en a aussi composé comme de vrais exercices plastiques, reprenant les traits d'anonymes, sans doute des modèles professionnels. Présentée dans cette même salle, la Martiniquaise, aux traits plus aigus et à l'humanité plus sévère, fut sans doute peinte dans le même esprit, tout comme la Batelière, la tenancière du Tire-Forain et l'homme au banjo du Chant Nègre que nous avons vu précédemment dans le parcours. Femme d'Asie atteint, dans cette suite, une dimension de chef-d'œuvre iconique. La fusion y est exemplaire entre le personnage et le décor dans lequel elle pose. Tout semble lié dans cette rigoureuse harmonie de ton et de forme, entre le modèle hiératique au dessin sculptural, le quadrillage sévère de la chaise et les motifs géométriques du paravent, qui paraissent trouver un écho dans le dessin de l'oreille, creusant la masse noire des cheveux. La ligne de son bras droit n'a pas de rupture avec celle de l'arête du paravent, dans lequel perce un rappel du bleu clair qui strie le bustier et le genou de la robe. L'ivoire étincelant du collier et du bracelet crée des rappels de formes simples, mais également les motifs culturels identitaires du modèle. La majesté de la pose et l'attitude altière du visage rejoignent ici l'ambition qu'a Gromer de représenter une humanité libérée des a priori sociaux ou raciaux.